Mademoiselle... J'en dis des choses. Oui, t'en dis, hein. T'en dis des trucs. Hein, T'as pas parlé de Nous congésance, sommes à toi. quelques encabures de Biot également, qui a une particularité unique au monde, puisque son verre est recherché sur la terre entière. Exactement, je vous propose de découvrir un produit phare de Provence, ce verre coloré, mais surtout à bulle de Biot, ce petit village provençal. Et effectivement, c'est cette bulle qui a emprisonné entre deux couches de verre qui a fait le succès de cette verrerie. Marc Belli, l'un des plus anciens maîtres verriers de Biot, vous explique la technique du verre bullé. Perché au milieu d'un écrin de verdure, entre Nice et Cannes, le village médiéval de Biot a su conserver une qualité de vie et un patrimoine artisanal important, notamment grâce à l'art du verre. Si la tradition du verre en Provence est millénaire, l'histoire de Biot a commencé en 1956 avec la création de cette verrerie située en contrebas du village. Et ce qui fait sa particularité, c'est ça. Une petite bulle présente sur toutes ses pièces. Nous sommes la bulle et la couleur. Et dans les créations que nous faisons, il y a toujours cette idée qu'il ne nous lâche pas. Et ce verre bullé n'existerait pas sans maître verrier. Bienvenue au croisement magique entre le feu et le verre. Ici, tous les objets sont façonnés à la main. Marc est un des plus anciens maîtres verriers de Biot. Il travaille ici depuis 40 ans. Le verre, ça m'a pris comme une passion parce que au bout de 40 ans, j'ai toujours autant envie de le faire. Et chaque jour, c'est différent parce que le verre, c'est quelque chose de pas facile à maîtriser. Il y a des jours où on arrive bien, des jours où on peut moins bien. Et il y a tellement de choses à faire de différentes que c'est vraiment passionnant, quoi. Aujourd'hui, Marc s'attaque à la confection de verre à pied. Le verre est composé de sable, de calcaire et de soude. Ces produits sont mélangés puis introduits dans ce four à plus de 1000 degrés. C'est sous l'effet de la chaleur que les ingrédients fondent et se transforment en pâte molle que Marc va alors pouvoir travailler. Alors là, je prends le verre à 1100 degrés. C'est un premier cueillage qu'on appelle la poste. Marc a recueilli le verre. Il va maintenant le marbrer, c'est-à-dire bien placer la matière dans le prolongement de la canne. Vient alors le premier soufflage. J'envoie de l'air, je bouge avec mon pouce et l'air il remonte tout le long de la canne. Des gestes délicats et précis. Maintenant, Marc passe à l'étape cruciale, la création des fameuses bulles. La signature des pièces de la verrerie de Biot. Mais comment obtient-on ces bulles à l'intérieur du verre? Eh bien, tout simplement par une réaction chimique. C'est du gaz carbonique pris entre deux couches de verre. Entre deux passages au four, le verre est parsemé de cette poudre. C'est du carbonate de soude. Après avoir projeté cette poussière magique sur la poste, Marc la remet dans le four pour la recouvrir d'une seconde couche de verre. Les petites bulles d'air sont maintenant prisonnières dans une grande bulle de verre. Marc travaille son verre. Il commence à lui donner une forme grâce à cet instrument, une maillotche en bois. C'est une première ébauche parce que le verre, on ne peut pas le souffler de suite à 1100 degrés. On est obligé d'attendre une certaine température. On commence à le travailler environ, à le souffler à 800 degrés. Voilà, maintenant il est à température et je vais pouvoir le souffler. Magique, les bulles commencent vraiment à apparaître. Marc s'attaque maintenant à une partie délicate du verre, la jambe. Il s'agit de la tige entre le haut du verre et le pied. Après avoir réalisé la jambe, Marc prend alors du verre fondu pour former le pied qu'il va façonner jusqu'à ce qu'il prenne sa forme. Quand on fait des verres à pied, c'est un peu difficile parce qu'il faut tout le temps chauffer le pied parce qu'il risque de casser. C'est la partie la plus fragile de la pièce. Mais si on chauffe trop en avant, ça va le déformer. Donc c'est bon, c'est un peu le métier. C'est sûr qu'au bout de 40 ans, on y arrive un petit peu. Marc va alors ouvrir le verre à pied pour lui donner sa forme finale. Ça y est, Marc a terminé son verre. Il le place alors dans l'arche de recuisson, 6 heures à 500 degrés.
Ces pièces uniques demandent un savoir-faire et une maîtrise exceptionnelle. Et pour transmettre cette passion au plus grand nombre, l'atelier des verriers est ouvert au public. Voir ces gens qui sont toujours là, en train de toujours créer des modèles uniques, tous différents, chaque pièce est différente, c'est beau. Un patrimoine préservé dans une région authentique. La verrie de Biot a encore de beaux jours devant elle grâce à son savoir-faire connu au-delà de nos frontières. Quand on pense que tout est parti d'un défaut d'affinage dans le verre, c'est incroyable quand même. Alors regardez, là, on a un petit panneau, un petit festival, Un festival un de petit Cannes, aperçu. oui. Bravo. Non mais écoute, c'est quoi? Les Vas-y. bulles, il y a un petit côté pétillant, comme les Mais tu as festivals de raison. Cannes. Voilà. Tu as raison. Alors, vous regardez ces verres, ils ont du caractère. C'est des verres qui ont de la texture, ils sont soufflés, fabriqués à la main, c'est extraordinaire. On voit toutes ces petites bulles. Non mais c'est vrai, ça change de ces verres qui sont faits Ah, de il le vend façon bien, hein. industrielle. Non mais c'est vrai. Et au niveau des coloris, on a un large choix. Voilà, c'est festif, c'est pétillant. Et on innove également. Par exemple, ce vase, vous le voyez? Eh bien, Oui. c'est un vase qui est luminescent, qui a été fabriqué, si, en collaboration avec un maître verrier de renom, Jean-Claude Novaro, qui malheureusement est décédé en décembre dernier. Je t'explique. Il y a une petite poudre dans la composition restera secrète, bien évidemment, qu'on ajoute dans le verre au moment de la fabrication. Il se charge en lumière le jour et le soir, il devient fluorescent. Et Il est oui, on innove restitué. dans cette verrerie. Donc, je peux vous dire que ce verre à bulles, eh bien, il a changé la destinée de ce village de Biot. Aujourd'hui, enfin, depuis 1950, les maîtres verriers attirent près de 700 000 visiteurs chaque année qui viennent assister à ce spectacle du verre dompté par les maîtres verriers. Alors, pour des raisons de sécurité, vous êtes installé derrière une barrière. Je vous rappelle que le verre en fusion prêt à être cueilli est à 1120 degrés. Et c'est Anne, deuxième génération à la tête de cette verrerie, qui vous explique les secrets de fabrication, qui vous explique un peu ses techniques, ce savoir-faire éblouissant de ces souffleurs de verre. Alors les spécialistes, eux, soufflent avec la canne en l'air, à l'horizontale. Alors pour vous, amateurs, vous avez le droit, vous aussi, de vous essayer à souffler le verre, mais on vous mettra à la verticale, c'est plus simple, contre un support. Et ce qui est génial, c'est que regardez, la création, votre création, on va la mettre dans un four de recuisson qui va permettre justement à votre création de passer de 1120 degrés à 500 degrés, puis à température ambiante. Ça prend 18 heures et en général, les touristes sont contents parce qu'ils repartent avec leur petite création. Eh bien, cette verrerie, pour tout ce que vous faites, pour le tourisme industriel de la région, pour l'accueil que vous réservez aux visiteurs, Anne, j'ai le grand plaisir de vous remettre ce sourire de France, grandement mérité. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur d'avoir des récompenses comme cela et surtout pour le tourisme. Pour moi, il est très important d'avoir la chance de vendre le tourisme dans le monde entier et faire venir le plus de monde sur la Côte d'Azur. Merci pour moi et pour Bravo. mon entreprise. Bravo à vous. Hein. C'est exactement ça, et c'est tous le ces maîtres partage. verriers. C'est le partage, évidemment, de cette verrerie de Biot, internationalement connue. Vous l'avez compris, vous avez raison de parler du monde, puisque c'est dans le monde entier qu'on connaît ce verre de Biot. Bravo à vous, madame. Merci de partager ce patrimoine culturel très important et très français.